continue, Inch'Allah, nous allons parler maintenant de la transcription de la Sunna. Alors, la transcription de la Sunna, certains, lorsqu'ils parlent de la transcription de la Sunna, ils ont l'habitude de dire que la Sunna a été retranscrite à partir du début du IIe siècle. Et certains aussi utilisent ce genre d'argument pour discréditer la Sunna, donc comme quoi, voilà, ça a été écrite bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc d'où ce manque de fiabilité de cette source. Or, il est notoirement connu que les compagnons écrivaient aussi la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait même des recueils de hadiths du temps des compagnons, et du temps même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison de cette confusion, c'est qu'il y a eu deux sortes de retranscriptions. Il y a la retranscription officielle, donc la transcription officielle, et une transcription officieuse à l'initiative personnelle des compagnons. Chacun donc écrivait, ou certains écrivaient des hadiths donc pour lui-même. Et donc ça a commencé du temps même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a continué après. Et ensuite, il y a eu une transcription officielle, c'est-à-dire organisée par le calife. Et c'est cette transcription qui a commencé au début du IIe siècle de l'Hégire. Alors, comme nous avons vu la dernière fois, lorsque nous avons parlé de la légitimité juridique de la Sunna, nous avons dit qu'il y a certains hadiths qui interdisent la transcription des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit que certains avaient utilisé ce genre de hadith pour discréditer la Sunna, et nous avons répondu à ce genre de controverse. Alors effectivement, il y a des hadiths qui interdisent la transcription de la Sunna, mais il existe aussi des hadiths qui permettent la transcription de la Sunna. Donc nous allons citer les deux et essayer de trouver une conciliation entre ces hadiths qui, en apparence, sont contradictoires. Alors nous allons tout d'abord citer les hadiths interdisant la transcription de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc notamment le hadith de Saïd al-Khudri qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج. Donc n'écrivez rien de moi à part le Coran. Quiconque écrit de moi autre que le Coran, qu'il l'efface. Et dans la continuité du hadith, il dit وحدثوا عني ولا حرج, c'est-à-dire transmettez de moi le hadith donc sans aucune gêne. Donc ça c'est le premier hadith, donc effectivement ce hadith là interdit donc la transcription de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre hadith, toujours rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, il dit nous avons insisté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous autorise la transcription, mais il a refusé. Donc voilà, deuxième hadith interdisant la transcription de la sunna. Autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, ou c'est Abu Hurayra qui raconte donc cette histoire, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit alors que nous étions en train d'écrire des hadiths. Il dit alors, qu'écrivez-vous? Nous dîmes des hadiths que nous avons entendus de toi. Il dit, un livre en dehors du livre de Dieu. Savez-vous que la cause de l'égarement des peuples avant vous n'est autre que le fait d'avoir écrit des livres avec le livre de Dieu, le très élevé. Et donc là encore, donc, un troisième hadith interdisant la transcription de la sunna. Mais, comme j'ai dit, il y a d'autres hadiths qui permettent. Donc les hadiths autorisant la transcription, notamment le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui dit « J'écrivais tout ce que j'entendais du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le retenir. » Quraysh, les gens de Quraysh, donc les émigrés, les muhajiroun, m'ont dit alors, ou bien me l'ont interdit,
en me disant comment écris-tu tout ce que tu entends du prophète sallam alors que le prophète sallam n'est qu'un être humain qui parle dans des moments de colère ou de satisfaction. Je me suis donc abstenu d'écrire. J'en parlais au messager de Dieu sallam, il désigna sa bouche avec son doigt en disant « Écris, car par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'en sort que la vérité. » Donc là, on voit explicitement le prophète sallam donne l'autorisation à Abdullah ibn Amr d'écrire. Ce qui contredit les hadiths que nous avons cités tout à l'heure. Pareil, Abu Huraira radiyallahu anhu dit parmi les compagnons du prophète sallam, aucun ne connaissait plus de hadiths que moi, à l'exception de Abdullah ibn Amr, le fils de Amr ibn al-As, car il écrivait alors que je n'écrivais pas. Donc l'écriture existait même du temps du compagnon et du prophète sallam. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, un homme parmi les Ansar, les Médinois, écoutait les hadiths du prophète sallam mais ne les retenait pas. Donc à chaque fois il interrogeait Abu Huraira. Venant se plaindre au messager de Dieu de son manque de mémorisation, le prophète sallam lui dit Ista'in ala hifdika bi yaminik. Donc il lui dit aide-toi pour mémoriser par l'écriture. Donc là encore c'est une autorisation explicite de transcription, ce qui contredit donc les hadiths interdisant la transcription. Toujours d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit lorsque Dieu a accordé la victoire à son messager à la Mecque, la conquête de la Mecque, celui-ci donna un discours. Un homme du Yémen nommé Abu Shah se leva en disant ô messager de Dieu, écrivez pour moi. Et le prophète sallam dit uktubu lah, donc écrivez pour lui. Donc voilà un ensemble de hadiths qui permettent la transcription de la sunna, non, ce qui contredit les premiers hadiths. Donc les savants, ils ont essayé de trouver une conciliation entre les deux. Nous avons déjà abordé ce sujet-là la dernière fois lorsque nous avons parlé de la légitimité de la sunna, la légitimité juridique de la sunna, et nous avons dit que pour la majorité, pour comment ils concilient ces deux catégories de hadiths. Alors, pour ceux qui étaient là, comment ils le concilient? On regarde déjà au niveau du sens, si on peut concorder ou pas. Sinon, on regarde par rapport au temps. Oui, non mais là, comment ils ont concordé justement? Comment ils ont concilié? Comment ils ont fait pour expliquer cette contradiction? Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Pour la majorité. Quelqu'un vient, vous dit, on a fait la légitimité normalement. Quelqu'un vous dit, non, la sunna ce n'est pas une source législative. Pourquoi? Parce que le prophète sallam a interdit de l'écrire. Comment vous dites que la sunna c'est une source? Parce que dans le Coran, il y a un verset qui dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Oui, il dit obéir, mais pas écrire la sunna. On a donné une explication. Comment? Pourquoi c'est une source législative la sunna? Non, c'est pas pourquoi c'est une source. Comment concilier le fait qu'il a interdit, ouais, hein, et le fait de considérer que c'est une source? Il a interdit d'écrire. Oui, mais l'interdiction, c'est parce que c'était. Il l'a interdit au début. Il l'a interdit au début parce qu'il avait peur que ça se mélange avec le style coranique, qu'on confonde les ahadiths et les versets du Coran. Et après, il est revenu sur cette interdiction. Voilà, c'est ça l'explication de la majorité. Donc c'est qu'au départ, donc l'interdiction c'était au début de la révélation, pour éviter toute confusion entre le Coran et la Sunna. Donc les musulmans n'étaient pas encore familiarisés avec le style coranique. Donc pour éviter toute confusion, il a interdit l'écriture de ses propos, de ses hadiths. Ensuite, lorsque, au fur et à mesure, les compagnons ont pu distinguer les hadiths du Coran et faire une distinction entre le style prophétique et le style coranique, là, le prophète sallam a accordé la permission donc, de transcrire sa sunna. Donc ça, c'est l'avis de la majorité, c'est l'avis le plus plausible. Donc c'est pour cela, donc ici,
conciliation des hadiths interdisant la transcription et des hadiths l'autorisant. Donc, c'est ce que je viens de dire. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Et cette interdiction, c'est juste au début. Une fois qu'après, les compagnons, donc pour eux, c'était la différence entre le style coranique et le style prophétique était claire, ensuite, donc, il l'a permis. Mais il y a d'autres explications. Les savants, donc, ils ont essayé de trouver d'autres explications. Certains, donc, on dit que en réalité l'interdiction dont il s'agit consiste à rassembler les hadiths et le Coran dans un seul livre et non pas d'une manière séparée, parce que l'une des règles de la compréhension des hadiths, il faut rassembler tous les hadiths qui parlent du même sujet, notamment ici, et notamment le troisième hadith que j'ai cité tout à l'heure, d'Abu Huraira. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit Abu Huraira et des compagnons écrire des hadiths, qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc il dit: savez-vous que la cause d'égarement des peuples avant vous n'est autre que le fait d'avoir écrit des livres avec le livre de Dieu. Donc en même temps, dans le même livre, donc il y a les paroles de Dieu, on rajoute des hadiths, et à la fin, ce qui s'est passé avec les autres livres, c'est que on a mélangé la parole divine avec la parole de l'homme, avec la parole du prophète, des apôtres, ou ceux qui étaient avec lui, etc. Et à la fin, donc, ils ont pu su faire la différence entre ce qu'a dit Dieu et ce qu'a dit l'homme. Et donc, prophète sallam, donc selon cette explication-là, l'interdiction, donc selon ce hadith-là, donc ils ont compris les autres hadiths à la lumière de ce hadith-là, pour dire que là, l'interdiction, c'est juste d'écrire les hadiths avec le Coran. Donc ça, c'est deuxième explication. Une troisième explication, c'est que l'interdiction concerne uniquement les compagnons dotés d'une grande capacité de mémorisation, pour leur éviter de s'en remettre à l'écriture. Quant à l'autorisation, elle fut donnée à toute personne qui n'avait pas cette capacité, comme le cas d'Abu Shah. Donc Abu Shah ou l'autre, cité par Abu Huraira, celui qui ne retenait pas. Donc là, le prophète sallam me dit: toi, écris. Alors, nous savons que les Arabes avaient une culture orale. Tout ce qui transmettait, c'est d'une manière orale. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Coran a été révélé chez les Arabes. Parce que c'était la seule civilisation qui transmettait d'une manière orale uniquement toutes les informations. La poésie, etc. Il suffit que quelqu'un a écouté une poésie une seule fois, il la retenait, il pouvait la réciter. De cœur, sans regarder, sans l'écrire. Donc ça, il n'y avait que chez les Arabes. Or, comme nous savons, donc la transmission des textes de l'islam, que ce soit le Coran ou la Sunna, c'est faite au départ essentiellement par voie orale. Et donc il fallait que cette caractéristique-là se trouve dans le peuple qui allait recevoir le Coran. Donc ça, c'était que les Arabes. Ça, c'est l'une des raisons fondamentales pour laquelle Allah Azza wa Jalla a choisi l'Arabie pour donc révéler son message et choisir son prophète. Mais ça, effectivement, regardez de nos jours, comme avait dit Abdullah Ben Mansour la dernière fois, c'est qu'auparavant, avant l'invention du téléphone portable, etc., chacun d'entre nous, pour ceux qui étaient nés à l'époque, avant le portable, tout le monde connaissait beaucoup de numéros de téléphone de tête. De nos jours, même le sien, on écrit mon numéro, par peur de... parce qu'on se fie au portable. Si on perd le portable, on perd tous les numéros, c'est fini. Parce qu'on s'est fié, c'est pas qu'on n'est plus capable de mémoriser, mais on se fie tellement au portable, c'est qu'on n'arrive plus à mémoriser les numéros. Et bien, pour éviter ce genre de choses, à l'époque, donc, prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc selon cette troisième explication, c'est que pour les compagnons qui ont une forte mémorisation, là, il leur a interdit d'écrire pour se fier à leur mémorisation et ne pas perdre cette capacité de mémorisation. Pour ceux qui ne l'avaient pas, donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisait la transcription. Autre explication, c'est que cette interdiction a été limitée aux scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement, pour éviter ou pour préserver l'intégralité du Coran, et en évitant donc d'y mélanger les paroles du prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Donc peut-être que cette interdiction c'était juste uniquement pour les scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était autorisé pour autres que les scribes. D'accord? Donc tout ça pourquoi? Toujours pour préserver le Coran, pour éviter qu'il y ait une confusion et des erreurs. Parce que les scribes ils rédigeaient uniquement les Le Coran. versets. Quand on dit les scribes, bien sûr, c'est ceux qui écrivaient les versets coraniques. Donc pour éviter que eux écrivent autre chose et finissent par mélanger, donc il dit vous n'écrivez que le Coran, vous. Hein, pour le reste, vous pouvez écrire.